Après, comme les joueurs se préparent physiquement, mentalement, je suppose que pour un arbitre, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous préparez avant un match? Moi, je sais que j'arrive un peu avant l'heure réglementaire, on va dire, parce que je prends le temps vraiment de m'échauffer, de m'étirer, de me mettre dans ma bulle. À partir du moment où je rentre sur la piste, que ce soit à pied ou en roller, je suis dans ma bulle et voilà, je prends vraiment ce temps-là pour me recentrer, pour me concentrer et vraiment un temps d'échauffement. Allez, Alors, ma préparation, il y en a deux, hein. Il y a une préparation, on va dire, mentale et une préparation physique. La préparation physique, bon, je vais quand même, voilà, y a rien de sorcier, hein. Moi, j'aime bien me dégourdir, m'échauffer physiquement. Bon, comme tout joueur, moi j'ai été joueur, hein, ça fait 20 ans que je joue, donc je me suis toujours préparé physiquement. Et puis une préparation un peu plus mentale où moi, quand j'arrive dans un endroit, du coup, en tant qu'arbitre, j'aime bien déjà prendre un peu l'ambiance. Donc pareil, j'aime bien arriver un peu en avance, prendre un peu l'ambiance, donc la salle, tout ça, et voir un peu, même j'aime bien voir comment je suis accueilli. Pour moi, c'est important. Le match, il commence dès là, et on voit bien comment on est accueilli, et ça met dans le match. Donc très clairement, quand on est bien accueilli, pour moi, c'est important, et on sent qu'on est considéré, et donc pour moi, ça va aider à appréhender le match de la meilleure des manières. Et puis pareil, au moment où je me change, après, bon, on a un collègue, mais moi après, je parle plus trop. À partir du moment où je commence avec les rollers, il y a un petit laps de temps où je parle plus beaucoup, et puis pareil, je me mets dans ma bulle, hein, comme Aurélie, et puis je me prépare. À partir du moment où je rentre sur la piste, cette bulle, elle éclate un peu, et puis là, je sens que ça va démarrer, et c'est là que je sens que je suis prêt. ok. Pour toi, Sébastien? Alors moi, j'ai une préparation qui est complètement différente. Moi, je n'aime pas être dans une bulle, justement. Moi, j'aime bien déjà regarder ce qui se passe avant. Parce que moi, ma préparation, en fait, se fait bien avant. Et je regarde toujours un peu le classement, un peu ce qui se passe, les résultats qu'ils ont fait. Mais pas pour voir un peu le niveau des joueurs, des arbitres, enfin, pardon, des matchs. Mais c'est juste comme ça, j'aime bien me renseigner. Et une fois que j'arrive après sur place, c'est pareil, j'aime bien arriver en avance quand mon travail me le permet, parce qu'il y a des fois, il y a des périodes où je suis obligé de partir la dernière minute, mais j'aime bien arriver en avance. Et puis, moi, j'aime bien discuter avec tout le monde. Donc, je vois les joueurs, les coachs, je discute avec tout le monde. Je prends un peu l'ambiance, en fait, du match comme ça. Une fois après que j'arrive dans le vestiaire, pareil, avec mon collègue arbitre, j'aime bien échanger. J'aime bien échanger sur les expériences qu'il a eues sur ces matchs et tout ça. Et après, on arrive sur le terrain, la préparation de la feuille, la préparation de l'échauffement. Mais moi, par contre, il y a une chose, ça fait des années mais je ne m'échauffe pas. C'est ça qui est un problème. C'est un problème peut-être, mais je ne m'échauffe pas. Je m'échauffe une fois que je suis sur le terrain. Voilà, je fais des tours de terrain, je patine, mais avant, non. Alors, c'était aussi un défaut que j'avais quand j'étais joueur, hein. C'était pareil, je m'échauffais jamais. Donc, voilà, ça c'est comme ça. Ok. À froid. Je joue uniquement sur le terrain. Mais voilà, puis après, mon match après continue, mais je reste dans l'ambiance en fait assez conviviale. J'aime bien l'environnement convivial où on peut discuter avec tout le monde, on peut échanger et puis prendre la mesure du match qui va arriver, quoi. Donc, D'accord. À toi, Moda. Ben moi, c'est un peu les mix des deux. Donc, effectivement, l'ambiance. Donc, quand je rentre, j'arrive 2 heures et demie avant. Et puis après, c'est en fonction d'où on va. Parce que Paris, c'est très compliqué par rapport à la Normandie pour la route. Donc, on part beaucoup plus tôt. Donc, oui, on prend l'ambiance, on parle avec les deux équipes, les joueurs. Et puis, moi, par contre, oui, je cours. Je cours sur le terrain. Si on a un ballon, on fait des passes, coup d'étirement, de préparation. Puis après, oui, on patine un peu. Puis voilà, quoi. Donc, préparation physique. Mentale un peu, oui. Et puis surtout le dialogue avec la ligne de conduite, avec mon collègue, d'être à peu près sur la même ligne de conduite, de savoir comment va évoluer le jeu et si ça se passe bien, laisser les joueurs s'exprimer le mieux possible. C'est ce que nous, on fait avec certains binômes, c'est ce qu'on fait le mieux. On laisse les joueurs s'exprimer, on voit comment ça joue et puis
Donc ça reste propre et que ça joue au hockey correctement, on laisse faire. D'accord. Voilà. Et toi, Johan? Alors moi, je fais un petit peu de prépa physique hors piste pendant la semaine, ça c'est physiquement. Et après, quand j'ai l'occasion et le temps, je vais m'entraîner. Donc ça, c'est pour l'aspect physique. Pour l'aspect psychologique, moi j'aime bien, c'est arriver en avance, parler avec les gens, savoir dans quel état d'esprit ils sont, etc., etc. Et ça, c'est ce qui va, ça va me faire dire si le match va se passer correctement ou il peut y avoir des problèmes. Et la dernière fois où je me suis échauffé, moi je m'échauffe sur la piste, hein, comme Sébastien, je m'échauffe pas en dehors. La dernière fois que je me suis échauffé en dehors, j'ai marché dans la boue à cause de Fred Moda parce que je l'ai suivi là dans un échauffement collégien. Voilà. Ok. On a fait le tour du lac. Alors, j'ai une petite question qui vient d'arriver là, en tête, qui n'était pas prévue. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà blessés en arbitrant? Moi, oui. Enfin, j'ai pris un palais dans le ventre assez mal placé. Et j'ai dû sortir. Ok, d'accord. Ok. Également. Rien de grave. Ouais, Ouais, pareil. Un palais, quoi. Moi, je me suis fait éclater l'oreille, saignement de l'oreille. Après, oui, palais au poignet, au bras, aux côtes. ouais, ça veut dire que vous étiez très bien placé en fait. Non, non, Ou pas que vrai, les pas vrai. joueurs Ou alors qu'ils savent pas tirer. ou les joueurs ont un très mauvais slap. Voilà, c'est ça. Parce qu'une fois, et c'était en junior élite, les gars ils se sont stoppés. Je dis, mais les gars, la cage, c'est pas moi, elle est à côté la cage. Ah ouais, pardon. Ok. Là, ça va se diriger, je pense, plus pour Sébastien et Fred. Lorsque vous recevez, parce que vu que vous arbitrez au niveau national, vous avez des désignations. Je rappelle, si je dis pas de bêtises, les désignations, c'est élite, N1, N2 et N3. C'est ça? Pas une 3. Pas une 3, pas une 3. Pas Non, N3? N3, Ok. c'est Donc l'équivalent, quoi. de la N2 à l'élite. Ouais. Quand vous recevez des désignations. Alors David aussi, hein. Et David Aurélie aussi. aussi a fait un match sur désignation. D'accord, ok. Bah, super. Comme ça, vous pouvez tous répondre. Donc, quand vous recevez une désignation, c'est quoi votre première réaction? Est-ce que mentalement, il y a un truc qui se passe? Est-ce que dans votre tête, vous dites quelque chose en particulier? Du coup, on va commencer avec Aurélie. Bah, moi, j'ai eu qu'une seule désignation un peu, on va dire, un peu au dernier moment, parce que c'était du vendredi pour le samedi, du coup, pour un remplacement en Coupe de France féminine. Donc, moi, je n'ai pas forcément d'appréhension sur les matchs dès que je reçois une désignation ou dès qu'on me demande d'arbitrer, parce que je me sens, je sais que je suis capable. Après, c'est plus sur le moment où on arrive sur le terrain et là, je me dis, ok, là, ça y est, faut assurer. Mais sur le moment, quand je reçois les désignations, non, je suis plus contente qu'autre chose que d'apprendre, d'avoir de l'appréhension. D'accord, ok. Et toi, David? Alors moi, moi j'attends toujours du coup les désignations avec impatience. Je trouve que c'est un moment super sympa en tant qu'arbitre d'ouvrir la page et voir qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Mm. Où est-ce qu'on va se retrouver? Moi, la première chose que je regarde, c'est je vais siffler. Bon, c'est quand même très important. Donc, donc c'est ce que je regarde en premier. Ensuite, je regarde le lieu, voir par rapport à la structure. Voilà, structure moyenne, bonne structure, tout ça, c'est pareil, c'est sympa. Et puis les équipes, quoi. Et puis pareil, du coup, j'ai un réflexe hein, assez systématiquement, je vais voir le classement, voir le match. Du coup, ça donne un peu déjà un premier tempo sur l'intensité. Je regarde le classement. Donc voilà. Mais bon, c'est toujours un plaisir d'ouvrir les désignations et voir où est-ce qu'on va être parachuté. Donc, c'est sympa. Parachuté. Ok. Ah ouais. Et toi, Ça devient Sébastien? un petit cadeau. Moi, j'attends mes désignations. Bon, on les a d'avance, maintenant, c'est très bien. Et c'est surtout par rapport à mon planning de travail, parce que comme je travaille un week-end sur deux, donc j'ai un week-end où je suis disponible, où je peux aller où je veux, et puis un week-end où je travaille et je dois quitter au plus tard à 15h. Et donc, du coup, je regarde où je suis. Et la première réaction, c'est d'appeler Yohan pour dire là, ce ne sera pas possible, parce que il faudrait me mettre sur un autre match. Mais non, c'est la première chose. Après, peu importe où je vais, peu importe la division, enfin,
ça me dérange pas parce que moi, c'est un plaisir d'aller arbitrer. Donc, c'est pas du tout que j'aille en N1, Elite ou N2, ça me dérange pas. Et encore, il y a des moments, je suis content d'aller en N1 ou en N2. Ça me permet de voir d'autres équipes aussi. Et donc, D'accord, ouais. c'est bien aussi. C'est bien. Ok. Et puis d'autres arbitres aussi. Pour toi, Moda? Pareil, quelles que soient les désignations, que ce soit Elite, N1, N2, c'est toujours un plaisir d'arbitrer. La seule chose qui est un peu compliquée actuellement en roller, mais ça, malheureusement, c'est les structures. C'est sûr que j'ai eu la chance de faire Rethel les Ulysses en Coupe de France aux Ulysses. Cette année, ouais. Comment dire bon, voilà. Après, il y a. Ouais, non, on patinait pas. Hein. Ouais, je connais le sol. On marche. J'ai essayé de faire un pivot, j'ai dit bon, allez, on arrête, on sera en marche avant. Et puis, comme Cherbourg aussi, bon club, mais pareil, structure très compliquée. Après, voilà, structure comme Rethel ou Caen ou Anglet, où là, ouais, c'est que du bonheur, quoi. Donc, c'est bien aussi de faire d'autres divisions pour voir aussi les structures. Et puis, des équipes aussi, ça change. C'est intéressant. Puis, les collègues aussi arbitres. C'est sympa de tourner, de voir des jeunes, des nouveaux, la relève. C'est intéressant aussi.